Allez, notre rendez-vous régulier avec le réseau des médiathèques nous emmène cette semaine à la médiathèque à Baccarat. Florence, accompagnée de Mélusine, sont nos invités du jour. Bonjour. Bonjour Vincent. Florence, tu nous présentes Mélusine, l'ambassadrice jeunesse au sein de la médiathèque. C'est quoi l'émission d'une ambassadrice jeunesse ? Alors, une ambassadrice jeunesse ou junior, et c'est une jeune, une ado, en l'occurrence, en l'occurrence, qui vient nous aider. Elle nous donne quelques heures, en tant que bénévole bien sûr, nous aider à la médiathèque. Le but, c'est surtout faire le lien entre les ados et les bibliothécaires, parce que on fait la remarque que les adolescents ont du mal à rentrer dans les médiathèques. Et parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi, parce qu'il y a quand même des supports comme les jeux vidéo, comme des DVD, qui pourraient les intéresser. Donc, l'idée à Jarry, on a décidé de dire, tiens, il y aura une ambassadrice junior qui viendra à la médiathèque et elle va essayer de nous donner des pistes pour mieux comprendre les ados. Alors, Mélusine, pourquoi ils viennent pas à la médiathèque ? Souvent, il y a une sorte de barrière parce que déjà, les enseignants nous poussent entre guillemets à y aller et les élèves, à partir du moment où les enseignants leur demandent de faire quelque chose, ils vont pas le faire. Il faut vous pousser à pas y aller en fait. On a bien compris. C'est un peu ça. Surtout n'y allez pas. Après, quand on voit médiathèque, généralement, on se dit forcément lecture. Ouais. Et les ados, ils mettent surtout un barrage à la lecture, donc c'est, je pense, pour ça. Et alors du coup, pour toi personnellement, à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes quel univers tu aimes à la médiathèque ? Moi déjà, j'adore lire à la base, donc j'y suis un peu toujours allée. Et puis je trouve ça convivial, sympa. Et puis après, le fait qu'on puisse emprunter des livres sans forcément avoir besoin de rendre des comptes, de les acheter, de machin, je trouve ça plus simple. Alors par exemple, quel univers dans la littérature t'attire plus qu'un autre ? Personnellement, je préfère les romans, donc tout ce qui est fantastique, un peu aussi histoire de vie, etc. Par exemple, ces derniers temps, je sais pas, qu'est-ce que t'as lu qui t'a intéressé ? Je lis beaucoup de young adult, donc c'est la lecture entre les ados et les adultes. Donc j'ai lu tout ce qui est un peu dans le romantique. Ouais. Tiens, on est à la Saint-Valentin, ça tombe bien. Ouais, mais tu peux donner un titre ? La dernière les derniers livres que j'ai lus, pour le coup, c'était une dystopie, c'était les U4. Alors, dystopie, c'est un univers parallèle. C'est ça, ouais. C'était une maladie qui avait tué tout le monde, sauf les ados. Et ils se battaient pour survivre et pour recréer. Ouais. Moi, j'aime bien l'univers dystopie, j'aime bien aussi. Ouais, c'est sympa. Et alors, du coup, en tant que fonds littéraire, les Young Adultes, vous avez pas mal d'ouvrages ? Alors, on a créé, il n'y a pas très longtemps, un fonds jeune adulte, justement, pour essayer de faire venir le public ciblé, ouais, les jeunes. Ouais. Donc, c'est un super... là, on a fait vraiment on a mis des DVD, des mangas spécifiques pour eux, aussi des romans spécifiques aussi pour eux et tout. Donc c'est un fonds qui commence à prendre petit à petit forme. Voilà. Et alors, comment s'est passée la proposition de passer ambassadrice ? Parce que tu l'as vu régulièrement à la médiathèque. C'est assez... déambuler entre les... C'est très marrant parce que c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Ouais. Et il y a un samedi exactement, il y a une dame qui est rentrée dans la médiathèque et on a commencé à parler. Et j'ai parlé de mon projet d'ambassadrice junior. Elle m'a dit... Oh mais c'est génial ça comme idée et tout. J'en suis sûre que ma fille ça serait intéressée. Elle va être intéressée par ça. Donc on a créé le projet, on a fait tout ce qu'il fallait, validation et tout. Ouais. Et puis Mélusine est venue en disant oui ça m'intéresse. Alors on n'a pas fait du tout de communication. Je pensais faire de la communication et tout. Non, elle est venue toute seule. Ça, se présenter à moi. Ça devait se faire alors. Ça devait se faire. C'est le destin. Exactement. Et du coup le collège, parce que c'est une première, je crois, cette histoire d'ambassadrice. Ouais, c'est notre première ambassadrice. Donc voilà. Donc bien sûr, le collège nous a aidés dans notre projet parce que
les ados se trouvent au collège et tout. Donc, Madame Lemoine, qui est professeure du CDI du collège, nous a conseillé quand même par rapport à ce projet, nous a aidé un peu à le construire. Mais je veux dire, ils ont accueilli ça plutôt avec intérêt, quoi. Bien sûr, parce que Mélusine est ambassadrice junior même au collège, donc elle parle de la médiathèque, mais bien sûr, si elle parle des livres de la médiathèque, elle parle du CDO aussi. Donc, je pense qu'elle fait aussi le lien avec Madame Lemoine. Mais ça, Mélusine, je pense que c'est toi qui pourrais plus en parler. Après, il y a un lien aussi entre la médiathèque et le CDI, parce que déjà, c'est à peu près le même environnement, c'est pour les ados, en partie, la médiathèque, c'est pour lire, pour les aider. Donc après, pour moi, il y avait un lien entre le CDI et la médiathèque à la base. Et comment tu réalises ta mission au sein de la médiathèque? Ce sont quelques heures? Comment ça fonctionne? Généralement, c'est un mercredi sur 2 et c'est pendant 2 heures, de 14h à 16h. Et alors, du coup, il se passe quoi dans ces 2 heures? J'aide, souvent je fais de l'accueil, j'aide à organiser mon animation parce que je vais créer une animation vers la fin de l'année scolaire. Je fais aussi parfois de la veille documentaire, je range des livres. C'est quoi de la veille documentaire? C'est s'intéresser à ce qui se fait ou... La veille documentaire, c'est en fonction des nouveautés, conseiller des livres à acheter à la médiathèque pour avoir des nouveautés. Et du coup, tes collègues, comment tu prêches la bonne parole vers eux? Tu dis, tiens, j'ai lu tel ouvrage, ça peut être intéressant, ça pourrait t'intéresser? Après, souvent, j'ai une collègue en particulier où on fait ensemble, elle m'explique comment on fait, voilà. Et puis après, je fais une liste, elle regarde, et puis elle me dit les livres qui sont bien, ceux qui seraient un peu plus compliqués, etc. Et puis... ça se fait comme ça. Ça a commencé quand Alors ça a commencé au mois de novembre, donc c'est vraiment c'est tout récent. Donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que Mélusine, elle nous fait de la veille documentaire, comme elle a dit. Elle a créé, le but aussi, pour qu'elle vienne notre but, c'était qu'elle crée une animation pour les adolescents. Et je lui ai demandé d'animer cette animation. Donc pour elle, je pense que c'est aussi intéressant parce qu'elle fait évoluer ses compétences. Bien sûr. Et elle, voilà. Et ça va être fait ou ça a déjà été fait? Alors, le projet est mis en place, mais la première animation se déroule... le 22 avril. Le 22 avril, et alors du coup, comment tu prépares ça? J'ai été aidée aussi, forcément. Après... au début, il fallait une idée, après il faut la développer, il faut trouver de quoi faire. Et là, tu as déjà un peu l'idée de l'animation ou... Oui, j'ai l'idée, elle a été envoyée et validée. Alors, tu peux nous expliquer ton idée? C'est quoi ton idée? En fait, à la base, c'est parti d'un café littéraire. Donc, choisir des livres, parler entre eux, machin. Et au final, vers la fin, le but, c'est de créer... une mini pièce de théâtre en fonction des livres qu'on aura lus et de faire une sorte de petite représentation. Ok, à la médiathèque, j'imagine. Oui, bien sûr, à la médiathèque. Et il faut déjà avoir du monde. Comment tu vas monter ça? Comment tu sais qui va venir, qui va participer? Donc déjà, moi, j'en parle déjà un peu au collège pour voir qui serait intéressé. Et après... on va faire aussi de la communication, donc on va le mettre à la médiathèque, on va faire un post Facebook, etc. On va faire les affiches, on va faire, ça sera sur la plaquette Olala, on passe à la radio pour en parler. Pour attirer un peu du monde. Voilà. Un peu de TikTok? Non. Non? Non, mais après Quel réseau vous utilisez, vous, aujourd'hui, la jeunesse là? Je crois que c'était TikTok, je suis peut-être déjà en retard. TikTok, Instagram, Snapchat... Non, ça va, je les connais encore. Après, j'en parle aussi au collège pour attirer des gens, pour voir qui seraient intéressés, le nombre de personnes, etc. Et est-ce que Florence, tu as déjà vu plus de jeunes passer les portes ou il faut encore du temps? Je pense qu'il faut encore du temps,
Mais je pense que Mélusine, plus elle va en parler, plus les jeunes, enfin les ados se sentiront peut-être à l'aise pour aussi ouvrir la porte de la médiathèque, parce qu'on peut concevoir que ça peut être aussi quelque chose de difficile pour eux. Mais avec son animation et sa présence, je pense que c'est quelque chose qui pourront la première animation va lancer et le fait qu'elle en parle aussi autour d'elle, je pense que le bouche à oreille fait aussi beaucoup. Donc en disant venez à la médiathèque, il n'y a pas que des livres, où on peut faire des choses sympas, où on peut aussi passer du temps, hein. Enfin, on n'est pas obligé d'emprunter quelque chose, on peut venir à la médiathèque travailler, faire des recherches et tout. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. Est-ce que si ça fonctionne bien, ça pourrait être renouvelé du coup dans les années qui viennent? Alors, le but, que ce soit renouvelé, oui, c'est un peu notre but. Donc, pour nous, la difficulté, c'est vrai que l'ambassadrice junior, c'est qu'une année scolaire, parce qu'après les troisièmes, ils partent... Faut redoubler. Moi, je pense pas qu'elle va redoubler. Et... donc après, bien sûr, l'année prochaine, ça sera en septembre. Et qu'est-ce qui empêcherait d'avoir... parce qu'il n'y a pas de lycée à Baccarat. Il n'y a pas de lycée à Baccarat. Qu'est-ce qui empêcherait de continuer? Après, c'est aussi... ça demande du temps, hein, c'est un engagement, ça demande du temps. Ouais. Après, je pense que les lycéens ont d'autres objectifs, ils sont plus axés sur le Neville, qui est normal. Mais du coup, alors, la première, ça ne restera jamais la première, c'est bien. Exactement. C'est parfait. Donc, première animation en avril, on aura la date dans le programme, c'est ça, en avril. Exactement, oui. Et puis, avec une préparation, une restitution un peu théâtrale, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles en ce moment là à tes collègues? Après, je les conseille aussi en fonction de ce qu'ils aiment lire, etc. Et donc, il faut déjà aussi connaître ceux à qui tu... Oui, c'est ça. Après, généralement, quand on parle de lecture, on parle aussi de ce qu'ils ont lu, ou alors s'ils n'ont jamais lu, il faut conseiller des trucs assez, entre guillemets, faciles. Aussi, il faut conseiller des livres pas trop gros, parce que généralement, les ados, quand ils voient un livre de même 150 pages, c'est déjà trop gros. Sauf Harry Potter. Non, mais c'est marrant quand même. Je sais pas, tu as lu Harry Potter? C'est quand même des gros pavés. Oui, après, Harry Potter, ça s'avale comme ça. Enfin, mais voilà, c'est marrant quand même. Bon. Une fois qu'on a commencé... Est-ce qu'il y a une saga là, qui vous anime un peu la jeunesse, là, autre, parce que ça fait déjà un moment là? J'ai vu ressortir souvent aussi sur les réseaux les 10 milli, donc il y a 3 tomes, je crois. C'est dans Young Adult, pareil, et c'est un titre en anglais, c'est D-Dimension I Love You. Enfin, il y en a 3 et c'est une histoire romantique aussi dans le young adult et ça marche assez bien celui-là. C'est vrai que Mélusine peut t'apporter des idées aussi, quoi. C'est ça, sa mission aussi, nous aider à choisir des livres. C'était vraiment connecté avec la jeunesse. Oui, parce que c'est un monde d'ados, pour nous c'est loin notre adolescence, donc voilà, et le monde évolue et tout, et je trouve ça important de savoir les écouter pour les faire venir, parce que c'est le cœur de notre métier quand même. Alors voilà, tu es le trait d'union entre la médiathèque et la jeunesse. C'est parfait, merci en tout cas d'être venu nous en parler, présenter, et puis bonne première animation. Merci.